Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Hyundai Santa Fe de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, comme la plupart des autres voitures de Corée du Sud, la Santa Fe ne peut pas se vanter d'avoir un revêtement résistant à la peinture et aux influences extérieures. Des éclats et de minuscules rayures apparaissent très rapidement. L'apparence de la voiture est également influencée par le fait que certains propriétaires considèrent le Santa Fe comme un véritable SUV. Naturellement, les véhicules qui roulent souvent sur de l'asphalte lisse subiront encore plus de dommages à la carrosserie. Dans de nombreux Santa Fe présentés sur le marché secondaire, après examen détaillé de la carrosserie, il sera possible de retrouver des éléments repeints. Ils n'indiquent pas toujours que la voiture a eu un accident. Le problème est que de graves éclats dans la peinture commencent à fleurir assez rapidement, après quoi le propriétaire ne peut que repeindre l'élément endommagé. De plus, si le travail n'est pas suffisamment bien réalisé, après un certain temps, des poches de corrosion peuvent réapparaître. Traditionnellement, c'est le capot et le bord du pare-brise qui en souffrent le plus. Lorsque vous examinez le spécimen que vous aimez, n'ignorez pas la trappe. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de plaintes concernant des fuites d'humidité à travers ces joints, mais avec le temps, le problème deviendra probablement plus répandu. La partie inférieure de la carrosserie du Santa Fe est entourée de revêtements de protection en plastique, qui n'ont pas peur des cailloux et du sable volant sous les roues. D'une part, c'est très bien. En revanche, on peut s'attendre à ce que de la corrosion se forme sous le plastique de protection, qui restera inaperçu jusqu'à ce que ce dernier soit démonté pour une raison quelconque. De plus, des poches de rouille peuvent se former aux endroits où les garnitures de protection entrent en contact avec les panneaux de carrosserie. Malheureusement, la plupart des vendeurs sur le marché secondaire ne vous permettront pas de vérifier ce qui se passe sous le plastique de protection. Il est beaucoup plus facile de voir ce qui se passe sous les rapides. Sur Santa Fe, très négligé, il y aura probablement de la corrosion ici. Les endroits vulnérables sur le crossover coréen peuvent être considérés comme les bords des portes et la niche au niveau de la plaque d'immatriculation sur le couvercle du coffre. Un peu de rouille est également visible au bas du couvercle du coffre. Cela se produit parce que la houe s'affaisse un peu avec le temps et commence à toucher le pare-choc. L'état du soubassement du Santa Fe peut en dire encore plus sur le passé d'une voiture que ses pare-chocs, son capot et ses ailes. Les fixations couvertes de rouille et les cavités obstruées par la saleté indiquent clairement que le spécimen sélectionné a été privé de soins appropriés. C'est encore pire si la voiture part régulièrement hors route ou elle se retrouve dans des flaques d'eau profonde. Dans ce cas, les longerons arrière de la carrosserie peuvent rouiller presque entièrement. Les marques de soudure, que l'on retrouve également sous le fond, n'ont rien de bon. Il ne devrait pas y avoir de telles interférences sur le Santa Fe, qui est utilisé avec précaution dans des conditions normales. Quant aux autres défauts caractéristiques, il s'agit notamment de joints de porte trop rigides. À cause d'eux, vous devez appliquer beaucoup de force pour fermer la porte. Parfois, les coupables sont les serrures de porte, dont les supports nécessitent un réglage. Les propriétaires de Santa Fe rencontrent également des optiques embuées. Dans la grande majorité des cas, la buée se produit après un lavage ou lors de fortes pluies. Le pare-brise du crossover coréen demande également une attention particulière. Il est équipé d'un chauffage au niveau des balais d'essuie-glace et en hiver, en raison d'un changement brusque de température, il peut se fissurer. Santa Fe ne vous surprendra pas par la qualité des matériaux de finition. Ce n'est pas mal, mais sans plus. Le point faible peut certainement être considéré comme le volant. Sa garniture en cuir n'a pas l'air très soignée après 60 000 à 70 000 km. Heureusement, le serrage du volant n'est plus un gros problème désormais. Le revêtement des sièges en cuir résiste un peu plus longtemps à l'abrasion. Mais dans la plupart des Santa Fe, compte tenu de l'âge et du kilométrage des voitures, cela semble de toute façon loin d'être idéal. Naturellement, aucun des propriétaires d'un crossover coréen n'est prêt à dépenser de l'argent pour rembourrer complètement les sièges. Les plastiques intérieurs du Santa Fe ne sont pas trop chers, il n'est donc pas surprenant qu'ils commencent à grincer avec le temps. Avec l'arrivée du froid, il y a davantage de bruit parasite dans la cabine. Le bruit du rideau arrière a également un impact négatif sur le confort acoustique. Au fil du temps, le dossier du canapé peut également commencer à émettre des bruits parasites. Selon les normes modernes, il n'y a pas beaucoup d'équipements électriques à Santa Fe, mais malgré cela, cela peut bien provoquer de mauvaises surprises. Presque tous les propriétaires se plaignent du système audio standard qui, sans raison apparente, commence à tomber en panne. Dans certains cas, des problèmes apparaissent sous la forme d'un redémarrage soudain du système, dans d'autres, sous la forme d'un affichage éteint. Il n'est pas surprenant que dans de nombreux Santa Fe, le système audio standard ait longtemps été remplacé par quelque chose de plus moderne et plus fiable. La barre des 150 à 160 000 km devient souvent critique pour le moteur d'entraînement du climatiseur, après quoi il n'est plus question de choisir la direction du flux d'air. Un problème beaucoup moins fréquent est l'allumage soudain du voyant ESP.
Heureusement, l'erreur peut être réinitialisée très facilement. Il suffit d'éteindre et de redémarrer la voiture. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le voyant ESP peut s'allumer. Tout d'abord, il convient de vérifier la qualité des contacts au point de fixation au sol, et également de faire attention à l'état des contacts des feux stop de la pédale de frein. Les moteurs du Hyundai Santa Fe de deuxième génération étaient proposés pour tous les goûts. Les acheteurs pouvaient choisir entre des unités essence 4 et 6 cylindres, ainsi que des 4 diesel de puissance variable. Si vous ne voulez pas payer trop cher pour le carburant, vous pouvez faire attention aux 4 essence de base de 2,4 litres. Une puissance de 174 chevaux est largement suffisante pour une conduite moyennement dynamique. De plus, la puissance du 6 cylindres essence de 2,7 litres n'est que légèrement supérieure, 189 chevaux. Les deux moteurs à essence sont considérés comme assez fiables, et leurs faiblesses sont très bien étudiées par les mécaniciens. Les deux moteurs, soumis à un intervalle de vidange d'huile, tous les 10 000 km, peuvent durer au moins 300 à 350 000 km avant une révision majeure. De plus, il existe des cas où les moteurs n'ont nécessité des réparations qu'après avoir franchi la barre des 400 000 km. La longévité des moteurs Santa Fe s'explique par la simplicité technique. Ils sont exempts de suralimentation et d'injection directe, et le système de distribution utilise une chaîne de distribution longue durée. Cependant, il ne faut en aucun cas idéaliser les moteurs à essence du crossover coréen. Au bout de 100 à 120 000 km, un moteur de 2,7 litres peut provoquer des bobines d'allumage brûlées. Au bout de 140 à 150 000 km, vous devez vous préparer à ce que le radiateur de refroidissement commence à fuir. Et tout irait bien, mais la plupart des propriétaires de Santa Fe ne remarquent pas la diminution du volume du liquide de refroidissement pendant très longtemps. Dans le Santa Fe, les ingénieurs ont utilisé une conception de vase d'expansion inhabituelle qui fait qu'un peu de liquide de refroidissement est toujours présent dans le réservoir. Dans le même temps, les propriétaires peuvent même ne pas se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de liquide de refroidissement dans le reste du système. Il en résulte une surchauffe du groupe motopropulseur qui se traduit par une culasse déformée. De plus, le moteur de 2,4 litres a quelques problèmes avec le bandix qui, en cas de gel, peut ne plus se désengager du volant moteur. Plusieurs arrêts forcés du moteur permettent de résoudre le problème, mais ce n'est rien de plus qu'une solution temporaire. D'autres problèmes typiques incluent la défaillance du démarreur, dont la durée de vie laisse beaucoup à désirer, et les joints d'huile de vilebrequin avant sujets aux fuites. À mesure que le kilométrage augmente, de petites fuites d'huile peuvent également être constatées sur le quartet du groupe motopropulseur. Les catalyseurs devront être remplacés à plus de 200 000 km. Et c'est exactement le cas lorsqu'il ne faut jamais économiser sur le remplacement. Un catalyseur destructeur entraînera très probablement la formation de éraflures dans les cylindres. Ils peuvent également apparaître si vous économisez sur une huile moteur de haute qualité. Compte tenu de l'âge et du kilométrage des Santa Fe les plus utilisés, cela ne ferait certainement pas de mal d'inspecter leurs cylindres avec un endoscope lors de leur achat. Une autre option est possible. L'un des anciens propriétaires a coupé le catalyseur il y a longtemps. La situation dans nos conditions est très courante. Quant à l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz, il devra en moyenne être remplacé tous les 130 à 160 000 km. La ressource est loin d'être record, mais elle est entièrement compensée par le prix acceptable du kit de synchronisation lui-même et des régulateurs de phase, qui sont généralement changés en même temps. Naturellement, le coût de remplacement de la chaîne de distribution sur un essence sera sensiblement plus élevé. Et en général, l'entretien d'un moteur de 2,7 litres coûtera plus cher. Par exemple, une opération triviale de remplacement des bougies d'allumage nécessitera la dépose du collecteur d'admission. Vous devrez vous préparer mentalement et financièrement à une consommation de carburant très importante. En milieu urbain, un Santa Fe 6 cylindres peut nécessiter environ 20 litres d'essence pour 100 km parcourus. Le moteur diesel du Santa Fe est disponible en deux versions, 150 et 197 chevaux. En général, les moteurs se sont avérés très efficaces, mais il faut comprendre qu'en raison de leur âge et de leur kilométrage élevé, ils poseront de toute façon des problèmes. En outre, bon nombre de ces problèmes nécessiteront d'importants investissements financiers pour être résolus. Quoi qu'on en dise, vous ne pourrez pas acheter une pompe à carburant haute pression ou une turbine à géométrie variable à moindre coût, même si vous le souhaitez. Cela est tout à fait vrai pour les injecteurs et le système EGR. En conséquence, les économies de consommation de carburant peuvent être complètement anéanties par des réparations très coûteuses. Si vous faites le plein, avec un substitut d'origine inconnue, un remplacement rapide des mêmes injecteurs de carburant sera tout à fait inévitable. Cependant, il est important de comprendre qu'il s'agit de nuances typiques du fonctionnement de toute voiture équipée d'un groupe motopropulseur diesel, et non d'une conséquence du manque de fiabilité des moteurs crossover coréens.
l'achat d'un Hyundai Santa Fe diesel n'est en aucun cas contre-indiqué, mais dans ce cas, l'importance d'un diagnostic de haute qualité du moteur et de l'équipement de carburant avant l'achat augmente plusieurs fois. Si vous utilisez uniquement du carburant de haute qualité, les injecteurs dureront sans problème entre 150 et 160 000 km. Habituellement, à ce même kilométrage, de nombreux propriétaires de Santa Fe diesel commencent à remarquer un léger bruit de cognement venant de sous le capot. Sa source est le couplage de la pompe d'injection qui, à mesure qu'il s'use, commence à émettre des bruits désagréables. De plus, la source de bruit parasite peut être un tendeur de courroie d'entraînement qui doit être remplacé. Avec l'apparition du gel, le cognement peut être accompagné d'un gazouillis caractéristique provenant du régulateur de pression de carburant. Il est prouvé depuis longtemps qu'avec une bonne préparation pour la saison hivernale, les problèmes de démarrage hivernal d'un moteur diesel peuvent être réduits à zéro. Au minimum, lorsque la température baisse, il vaut la peine de vérifier l'état des bougies de préchauffage. Dans nos conditions, les bougies d'allumage d'origine Santa Fe durent rarement plus de 100 000 km. Les bougies d'allumage non d'origine, qui sont désormais installées sur la plupart des crossovers, ne peuvent pas se vanter d'une longue durée de vie. Une nuance importante, pour remplacer les bougies de préchauffage, mieux vaut s'adresser à des professionnels. Lors du remplacement des artisans en herbe, ils cassent souvent les bougies d'allumage, après quoi ils doivent démonter la tête du bloc pour retirer le morceau restant de la bougie d'allumage. En conséquence, l'opération la plus compliquée de remplacement des bougies d'allumage ne s'étend pas sur une période de temps indéfinie. Pour un kilométrage de 140 à 150 000 km, le relais de bougies de préchauffage doit généralement être remplacé. L'un des points faibles des moteurs diesel du crossover coréen est la poulie de vilebrequin avec embrayage amortisseur. Il existe des cas où son remplacement était déjà nécessaire après un kilométrage de 80 à 100 000 km. Sur un kilométrage de 120 à 130 000 km, il faut s'attendre à des surprises désagréables de la part du régulateur de vide, responsable de la position des pales à l'intérieur de la turbine. Le fait que sa tige se bloque périodiquement peut être deviné par le tuyau de charge qui s'envole, qui est situé à l'entrée du refroidisseur intermédiaire. Quant à la turbine, il n'y a aucune plainte à son sujet. Sa ressource de 200 000 km, dans nos conditions, peut être considérée comme très bonne. Très rarement, les propriétaires de Santa Fe rencontrent des pannes de joints de culasse. Habituellement, ce problème survient entre 160 000 et 200 000 km. Deux options de transmission étaient disponibles pour le Santa Fe, manuel et automatique. Comme les groupes motopropulseurs, les deux boîtiers sont considérés comme bons, mais non sans un certain nombre de points faibles. L'un d'eux est un volant d'inertie en guillemets mécanique, qui est associé à un groupe motopropulseur turbodiesel. Sa durée de vie dépasse très rarement 80 à 100 000 km. Si l'on ajoute ici le coût des travaux, alors remplacer un volant moteur se transforme immédiatement en un plaisir très coûteux. Les points faibles de la transmission mécanique comprennent les joints d'arbre de roue, qui sont sujets aux fuites. En conséquence, conduire un Santa Fe avec une transmission manuelle s'avère loin d'être aussi bon marché qu'il y paraît à première vue. Il n'est pas surprenant que la demande pour un crossover coréen à transmission manuelle soit très limitée. Sur le marché secondaire, les versions avec guillemets mécanique guillemets ne représentent pas plus de 30% de toutes les offres. Avant le restylage, des transmissions automatiques à 4 et 5 vitesses étaient disponibles pour le Santa Fe. Après la mise à jour, ils ont été remplacés par une transmission automatique à 6 vitesses de la famille ASI MF2. Toutes les boîtes, quel que soit le nombre de vitesses, avec une manipulation appropriée et un intervalle de vidange d'huile, tous les 50 à 60 000 km, peuvent durer au moins 200 à 250 000 km sans problème. Bien entendu, toutes choses égales par ailleurs, une boîte de vitesse à 6 rapports plus complexe et plus sensible à la fois à la température de fonctionnement et à la qualité de l'huile de transmission. De plus, dans une boîte de vitesse à 6 rapports, le verrouillage du convertisseur de couple fonctionne plus activement, ce qui contribue à une contamination plus intense du liquide de transmission. Au début, les propriétaires de Santa Fe équipés d'une transmission automatique à 6 vitesses se sont pleins de problèmes avec le corps de soupape et les solénoïdes, mais la société coréenne a réussi à les résoudre rapidement. Un autre problème possible est le glissement des cannelures du boîtier de différentiel. Dans une plus large mesure, cela est typique d'une transmission à 6 vitesses, bien que pour les guillemets machines automatiques guillemets antérieures, cela ne puisse être complètement exclu. Les boîtes de vitesse à 4 et 5 rapports sont généralement plus sans prétention, mais cela se fait au prix de changements de vitesse franchement lents. La transmission intégrale, disponible sur la plupart des Hyundai Santa Fe sur notre marché secondaire, est mise en œuvre à l'aide d'un embrayage à friction multidisque. La solution pour les voitures de cette classe est traditionnelle. En général, il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité de l'accouplement. Avec un fonctionnement correct, il peut facilement supporter de 100 à 150 000 km. Après 2008, Hyundai a apporté des modifications mineures à la conception de l'embrayage, ce qui a allongé encore plus sa durée de vie.
Mais il est important de comprendre que le Santa-Fe n'est en aucun cas destiné à conquérir des conditions tout-terrain sérieuses. En cas de patinage fréquent, l'embrayage surchauffe rapidement, après quoi il n'est plus nécessaire de parler d'une capacité accrue en tout-terrain. Cependant, nos mécaniciens ont prouvé depuis longtemps que l'embrayage du Santa-Fe est entièrement réparable. Une autre option, pour résoudre le problème, consiste à acheter immédiatement un embrayage reconditionné. Le fait que l'embrayage soit sur le point de devoir être remplacé est indiqué par des chocs qui se produisent lors de la conduite, avec les roues complètement tournées, ainsi que par des chocs violents. Les éléments restants de la transmission intégrale ne devraient pas non plus tomber en panne s'ils sont utilisés avec précaution. En règle générale, entre 100 et 150 000 km, le roulement extérieur de l'arbre de transmission doit être remplacé. Plus près de la barre des 170 à 180 000 km, l'accouplement élastique de l'arbre de transmission épuise pratiquement sa durée de vie. Après une course de 150 000 km, il convient de prêter périodiquement attention au joint d'huile de la boîte de vitesse arrière, qui à ce moment-là commence à devenir progressivement « morveux ». La durée de vie du joint mot-cinétique interne varie de 100 à 130 000 km. Une nuance importante, sur de nombreux Santa-Fe d'occasion, une corrosion assez importante peut déjà être constatée sur les cannelures des arbres de transmission. Malheureusement, il est impossible de vérifier l'état des joints homocinétiques internes et externes, ainsi que des cannelures du boîtier de différentiel, lors d'une inspection rapide de l'échantillon que vous aimez. En conséquence, un acheteur potentiel doit soit négocier avec le vendeur un diagnostic approfondi dans le cadre d'un service spécialisé, soit se préparer mentalement et financièrement en fait, qu'un jour, les cannelures seront coupées et qu'il faudra procéder à de sérieuses réparations. Fait, la suspension avant du Santa-Fe utilise le design classique McPherson. À l'arrière, les ingénieurs de Hyundai ont utilisé une suspension multibras. Compte tenu de nos conditions, la suspension peut paraître un peu dure. Mais dans ce cas, il convient de réserver que cela est vrai pour une suspension, avec des consommables d'origine. Compte tenu du kilométrage des voitures sur le marché secondaire, la plupart d'entre elles ont vu leurs pièces d'origine remplacées depuis longtemps, ce qui a parfois un impact très grave sur la tenue de route et le confort. Le point le plus faible de la suspension avant est considéré comme les roulements de support. Souvent, ils ne peuvent supporter que 50 à 60 000 km. Au début, les amortisseurs d'origine ont également été impitoyablement critiqués. Il s'est avéré que sur nos routes, ils ne suffisent que pour parcourir 30 000 à 50 000 km. Heureusement, les Coréens ont rapidement apporté les modifications nécessaires, après quoi la durée de vie des amortisseurs a augmenté jusqu'à atteindre un niveau acceptable de 80 à 100 000 km. Les crossovers des premières années de production se distinguaient par leur roulement de roues peu durable, dont la durée de vie dépassait extrêmement rarement 70 000 km. Le roulement doit être remplacé avec le moyeu, mais il est peu probable que vous fassiez faillite en le remplaçant. La durée de vie des jambes de force stabilisatrice avant est d'environ 50 000 km, celle du stabilisateur arrière est d'environ 70 000 km. Les bagues devront être changées tous les 70 à 80 000 km. Malheureusement, pour ce faire, les artisans devront abaisser un peu le faux châssis, ce qui augmentera le coût des travaux. Le reste des consommables franchit facilement la barre des 100 000 km. Les rotules sont prêtes à durer jusqu'à 120 000 km, les blocs silencieux et les leviers, jusqu'à 160 000 km. Une nuance intéressante, dans les versions 7 places du Santa-Fe, la société coréenne a initialement installé des amortisseurs arrière à rigidité réglable. Ils parcourent les mêmes 70 à 80 000 km que les amortisseurs conventionnels, mais en même temps, ils sont sensiblement plus chers. Il n'est pas surprenant que de nombreux propriétaires de Santa-Fe les aient abandonnés au profit de modèles ordinaires lors de leur remplacement. Il existe des cas connus où la crémaillère de direction d'un Hyundai Santa-Fe a commencé à cogner même après un kilométrage de 20 à 30 000 km. Mais c'est plutôt une exception à la règle. Dans la grande majorité des cas, le rack commence à se rapprocher de la barre des 100 000 km. Habituellement, la crémaillère tombe en panne en raison de fuites importantes de ses joints d'huile, ainsi que d'une bague droite excessivement usée. Quant à la pompe de direction assistée hydraulique, les plaintes à son sujet sont minimes. Et cela ne vaut pas la peine de s'énerver, si la pompe bourdonne toujours. Il ne faut pas non plus s'attendre à de mauvaises surprises de la part du système de freinage. Le prix des disques et plaquettes de frein est tout à fait humain, et leur intervalle de remplacement est comparable à celui de la plupart des concurrents. L'essentiel est de ne pas considérer le Hyundai Santa-Fe comme un crossover sportif, ce qui est souvent l'erreur des propriétaires de modifications, avec un vessie essence sous le capot. Le crossover coréen n'a pas de frein à main traditionnel. Pour plaire aux acheteurs américains, le frein de stationnement est activé par une pédale qui leur est familière. Vous devez absolument vérifier le frein à main avant de l'acheter, car ces câbles peuvent devenir acides s'ils sont utilisés de manière irrégulière. Contrairement à l'actuel Santa-Fe de 4e génération, la 2e génération du crossover coréen ne prétend pas être une voiture haut de gamme. Et c'est peut-être même pour le mieux.
Les créateurs de Santa Fe n'ont pas recherché de solutions techniques de pointe, grâce auxquelles leur idée s'est avérée assez fiable. Bien sûr, il existe quelques points faibles et maladies infantiles, mais ils ont non seulement été bien étudiés, mais ont également été corrigés depuis longtemps sur la plupart des voitures. Il n'y a aucun risque à acheter un Santa Fe d'occasion. Bien entendu, à condition que le spécimen sélectionné soit diagnostiqué par des spécialistes. De plus, la même suspension ne devrait pas du tout effrayer un spécimen qui, autrement, n'a rien à redire. Les pièces de rechange sont peu coûteuses, de sorte que la remise accordée par le vendeur pourrait bien couvrir le coût des réparations futures. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.